Bonjour, ici Jacques Gauthier. Bienvenue dans cette vidéo sur les anges, la 5e vidéo. Alors, nous allons voir aujourd'hui les fonctions des anges gardiens. On va plus parler de l'ange gardien, les anges dans la vie spirituelle, les saints. Alors, mais vraiment en mettant l'accent sur l'ange gardien. Si on fait un rappel, alors la première vidéo, c'était la nature des anges, leurs fonctions en général. Après ça, on a parlé, la deuxième vidéo, c'était les anges dans la Bible. Et puis après ça, la troisième vidéo, c'est les anges dans la liturgie. Et la quatrième vidéo, c'était les anges dans l'histoire en général. On a vraiment traversé là, 20 siècles assez rapidement, merci. Mais on a réussi, et en mettant l'accent aussi sur dans la vie spirituelle, bien sûr, parce que ici, c'est dans la tradition chrétienne que je me situe. Et aujourd'hui, on continue un petit peu les anges aussi dans la vie spirituelle, mais en se concentrant sur les anges gardiens. Padre Pio considérait l'ange gardien comme le frère jumeau de l'âme humaine. C'est comme ça qu'il voyait l'ange gardien, le frère jumeau de l'âme humaine. Donc, cet alter ego est beaucoup plus qu'un serviteur. Il possède en plénitude ce qui est en germe en nous, dans notre âme, c'est-à-dire la vie éternelle avec Dieu. Notre âme est immortelle, nous aspirons. Créature invisible et immortelle, eh bien l'ange se distingue de notre âme par la forme corporelle que celle-ci prend en ce monde. Notre corps est animé par une âme. Et c'est pour ça que quand notre corps meurt, eh bien, l'âme, elle continue autrement dans la vie éternelle. Mais c'est le mystère aussi. Et l'ange intervient, lui, dans la vie spirituelle pour que nous revenions sans cesse à Dieu. Qui est présent, il nous aide. Alors, dans le livre En présence des anges, c'est toujours mon livre, je m'inspire pour cette série qui se termine quand même avec cette 5e vidéo. Je développe une vingtaine d'actions angéliques là-dedans, les anges gardiens en général. Mais, comme je vous ai dit depuis le début, c'est important, l'ange quand même demeure un mystère qui transcende notre monde. On ne fera jamais fini de faire le tour. C'est un peu comme Dieu. Il inspire, je dirais, un style de vie, l'ange, qui est caractérisé par l'adoration, la confiance, la joie. C'est vraiment un messager de Dieu, l'ange. Mais c'est un ami aussi. Il nous fait signe discrètement. On ne voit pas son action, mais il est là. Des fois, c'est une intuition à faire le bien. Des fois, c'est une chute qu'on a évitée de justesse. Un détachement d'une tendance mauvaise. Des fois, c'est le fruit de notre ange gardien. Des fois, l'ange gardien nous aide aussi, nous rappelle à la prière, nous incite au pardon. C'est aussi une aide à corriger tel défaut. Ça peut être une suggestion de notre ange dans un rêve. C'est une lumière qui est donnée à notre intelligence des fois. Ça peut être même un geste de bonté qu'on pose justement au bon moment parce que c'est inspiré par notre ange gardien, mais qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. C'est dans la foi. Notre ange aussi, c'est toujours un soutien dans l'épreuve. C'est une joie à vivre dans le moment présent. Alors, les anges gardiens intercèdent pour nous et nous aident à progresser dans la voie de la sainteté. Alors, on peut se confier à eux. C'est pour ça que j'ai fait un résumé d'une vingtaine de leurs actions qui inspirent et renforcent notre vie spirituelle. Alors, je vais les nommer ici, dans le livre, on les retrouve. Là. Bon. D'abord, l'ange gardien veille sur nous jour et nuit. L'une de leurs fonctions premières, c'est de veiller sur nous. Il donne aussi amour et vertu, force et paix. L'ange gardien éloigne la tristesse et le découragement. C'est ça, c'est pas magique, bien sûr, c'est dans la foi, parce que des fois, on est appelé à vivre des épreuves, on vive la croix, et c'est dans le plan de Dieu, on ne sait pas pourquoi. Alors, là-dedans, il faut respecter le mystère, on ne comprend pas tout. Mais, ce qu'on remarque des anges, ils nous aident. Ils éloignent la tristesse. Les anges font de nous des personnes, je dirais, beaucoup plus joyeuses et libres, comme ils sont, dans le fond. Ils offrent à Dieu nos bonnes œuvres et nos prières. C'est sûr, nos œuvres ne sont pas toujours bonnes, mais quand on fait des belles actions, l'ange va les porter à Dieu. Nos prières, entre autres, ça c'est évident. Il nous guide aussi sur le chemin de la conversion intérieure, l'ange. Il nous soutient dans le recueillement de l'oraison, ça c'est très important. Ça, j'en ai parlé, j'ai toute une retraite sur l'oraison que je vous invite à suivre d'ailleurs dans ma chaîne YouTube. Elle est très populaire, je reçois beaucoup de témoignages, 8 entretiens sur l'oraison. Puis à un moment donné, je dis comment notre ange gardien nous aide
à prier. Il nous inspire le recueillement. Il nous soutient des fois dans le doute, dans la fatigue, la routine, le découragement, dans la sécheresse, l'aridité. Ce sont des maîtres de prière. Dans l'adoration eucharistique, ils sont là qui prient avec nous. On les oublie souvent, mais ils sont là à côté, qui adorent avec nous. C'est un ange qui nous est donné à notre naissance. Il adore avec nous. Il nous aide à nous rapprocher de Dieu. Il avive en nous aussi la pratique du sacrement de la réconciliation. L'ange nous pousse au sacrement toujours. L'ange nous inspire ce qui est bon, vraiment pour nous rapprocher de Dieu. Il élève nos pensées, nos sentiments vers Dieu. Et puis, il nous aide aussi, entre autres, à devenir des saints et des saintes. On dit les saints anges. Il nous aide sur le chemin de la sainteté. Alors ça, c'est ça aussi, c'est genre... Bon, c'est une autre chose, ça, dans les deux petits... C'est bon de le mentionner, parce que qu'est-ce que vous voulez... devenir saint, hein? Alors c'est ça. Là-dedans, je parle aussi de l'action de l'ange d'une certaine manière pour nous aider, mais c'est beaucoup plus devenir saint à partir du pape François et de la petite Thérèse de Lisieux. Alors ça, c'est l'édition Emmanuel. Et ça, ici, c'est aux éditions Novalis pour le Canada. Alors, ça touche les deux continents. Et c'est la fonction, c'est-à-dire l'appel que nous avons. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Le Concile Vatican II l'a dit. Et les anges nous aident à devenir saints. Ça ne veut pas dire canoniser, là, mais c'est-à-dire à vivre l'amour au quotidien, à vivre les béatitudes, à nous jeter dans la miséricorde du Seigneur, parce que l'expérience de la sainteté, c'est essentiellement une expérience de la miséricorde. Mais ça, je ferai peut-être une série de vidéos, justement, sur devenir saint, parce que là, c'est complètement un autre sujet, puis ça prend trop de temps. L'ange gardien aussi apaise nos angoisses et nos doutes. Il nous réconforte dans les peines. Il nous fortifie à l'heure de l'épreuve. Hein, on peut lui faire confiance. On peut lui demander de nous aider, de prier les anges gardiens de nos enfants, des personnes qui souffrent. Il ne nous abandonne pas, l'ange gardien, même si des fois nous délaissons Dieu. Il suscite en nous le repentir et la conversion. Il nous défend contre les démons et contre le mal. L'ange gardien purifie aussi notre esprit, notre corps. Il nous guérit. Il nous accompagne au moment de la mort. C'est une de ses actions, ça. Il est là, il nous accompagne. D'où l'importance d'être en relation avec notre ange gardien. C'est ce que le pape François nous dit à quelques reprises, hein, surtout pour la fête des anges gardiens, le 2 octobre. Alors souvent, il fait des homélies, puis le 2 octobre 2014, il interpellait les fidèles, comme le pape François fait souvent. Quel rapport j'entretiens avec mon ange gardien? Pape François nous dit ça. Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je lui dis bonjour le matin? Est-ce que je lui dis protège-moi pendant mon sommeil? Est-ce que je parle avec lui? Est-ce que je lui demande des conseils? Il est à mes côtés. Alors, fin de la citation du pape François. Alors, loin d'être un demi-dieu ou un extraterrestre, notre ange est un allié et un maître que nous pouvons invoquer, prier, parler comme un ami, jusqu'à l'importuner, disait le frère André. Le frère André, l'oratoire Saint-Joseph, à un moment donné, il disait « Le bon Dieu nous a donné à chacun un ange gardien. C'est pour que nous nous en servions, que nous lui racontions ce qui nous arrive et que nous l'importunions en quelque sorte de nos demandes. J'ai demandé à Dieu de me conserver toujours en sa présence, comme les anges dans le ciel. » Tu vois? Les anges nous aident à vivre en présence de Dieu. Alors Dieu a placé son ange près de nous parce qu'il nous aime, nous qui sommes créés à son image. Notre ange est un ami, un gardien qui nous conduit avec assurance sur les chemins de la ressemblance divine. Il nous assiste dans les moments difficiles. Il nous guide vers Dieu à travers toutes sortes de synchronicités, d'événements. On dit des coïncidences des fois. On s'étonne parfois. Hein, on ne saisit pas le pourquoi, mais c'est pas grave. Que de fois l'ange gardien est intervenu dans notre vie. L'important, c'est pas de le savoir, c'est d'y croire. Hein, Isaïe le dit, chapitre 5, il dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. » Ça revient souvent. Le Seigneur qui nous dit « Mes pensées ne sont pas mes pensées, vos chemins ne sont pas mes chemins. » Donc, lui a un plan pour nous. Il veut notre bonheur, notre salut. Et il nous a envoyé les anges qui nous entourent. Nous ne les voyons pas et c'est bien mieux comme ça. Mais ils sont avec moi pendant que je vous parle. Ils étaient avec moi pendant que j'écrivais mon livre.
Ils seront près de vous lorsque vous le lirez aussi. Et les anges portent à Dieu nos messages, mais aussi ils apportent aussi ceux de Dieu à nos âmes. C'est-à-dire les anges apportent des messages que le Seigneur veut nous dire à l'intérieur de nous, des intuitions. C'est sûr, les anges, bon, ils ne peuvent pas lire dans nos pensées, car Dieu seul connaît les secrets du cœur. Mais ils voient comment nous vivons, ils coopèrent à nos bonnes actions, ils nous voient prier, ils nous aident à bien réagir dans telle situation. En fin de compte, les anges sont le signe de la présence divine et de l'amour de Dieu. Ils attendent avec nous que toute la création soit libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Ça, c'est dans Romains 8, 20. Ils veulent voir se réaliser en nous la béatitude et la pleine connaissance du message du Christ. Alors, les anges sont les témoins de la transcendance de Dieu, sont en communion avec nous, lorsque nous prions au plus profond de notre cœur. Et des fois, c'est une prière de supplication quand l'épreuve nous terrasse. Des fois, c'est une prière de remerciement. C'est une prière de silence dans le secret de l'âme. Viens mon ange m'aider à me recueillir, à m'unir à Dieu. Les anges aussi prient avec nous, mais c'est-à-dire louent avec nous quand nous chantons. Nous vivons en présence des anges, en fin de compte. Et puis des fois, on les entend passer silencieusement dans le silence de la contemplation. Vous savez, quand on dit qu'il y a un silence, tout à coup, il y a un silence, là. Et bien, on dit « un ange passe ». Alors, c'est une expression qu'on dit, ça. Alors, les anges sont nos plus fidèles amis, affirmait le curé d'Ars, qui avait une grande dévotion lui aussi. Il y a une grande affinité qui nous soude à eux, les anges. Ils nous rappellent la part divine et spirituelle qui nous habite. Et comme eux, nous sommes des êtres liturgiques, des êtres de prière, de contemplation, de louange. Et la gloire de Dieu rayonne sur eux comme sur nous. Eux, ils voient sans cesse la face du Père, mais ils nous conduisent vers notre destinée finale, qui est le ciel, qui est la vie de bonheur avec la Trinité, Marie, les anges, les saints. Alors, les anges relient le ciel et la terre, Dieu et l'homme, puis ils agissent souvent dans la vie des grands mystiques. C'est plein d'exemples. Ici, je vous en donne deux qui sont assez connus, parce que c'est deux exemples des blessures d'amour qui sont célébrées dans l'Église. C'est François d'Assise et Thérèse d'Avila. En 1224, François d'Assise reçoit les stigmates du Christ. Puis c'est à partir d'un séraphin, qui est un ange dans la hiérarchie, un des grands anges, qui lui apparaît dans l'Ermitage en Alverne, en Italie. Et puis ici, c'est au nom du Christ que l'ange fait connaître, va donner les plaies, les stigmates de Saint François. Et c'est célébré, ça, le 17 septembre dans l'Église. Et dans la vie de Saint François, à un moment donné, c'est écrit, Thomas de Celano, il dit un homme ayant l'apparence d'un séraphin doté de 6 ailes se tenait en face de lui, attaché à une croix, les bras étendus, puis 2 ailes s'élevaient au-dessus de sa tête. Bon. Et puis, François éprouvait une grande joie de sentir le regard bienveillant posé sur lui par cet ange, à l'ineffable beauté. Et il restait là, atterré de cette crucifixion. Et puis, il a, à travers justement des rayons, il dit dans ses mains et dans ses pieds, commencèrent à apparaître tels qu'il les avait vus avant sur l'homme crucifié, les marques de 4 clous. Alors, c'est les stigmates de Saint François. Thérèse d'Avila aussi, elle a vécu une expérience très forte où son cœur a été blessé. C'est la transverbération qu'on appelle, ou la fixation du cœur, la transverbération du cœur. C'est une extase, on le voit d'ailleurs, la sculpture du Bernin, le Bernin, un peintre, sculpteur, a quand même montré justement cette sculpture de la réformatrice du Carmel, Thérèse d'Avila, qui est vraiment comme en extase et qui l'ange lui perce le cœur par un dard d'amour. Elle l'écrit, c'est très long, je ne vous lis pas tout là, dans le livre de la vie, c'est dans mon livre, mais je vais vous en lire un extrait seulement. Elle dit « J'apercevais près de moi du côté gauche un ange sous une forme corporelle. Il est extrêmement rare que je les voie ainsi, quoique j'ai très souvent le bonheur de jouir de la présence des anges. Je ne les vois que par une vision intellectuelle, semblable à celle dont j'ai déjà parlé. Bon. Et il n'était pas grand, et à son visage enflammé, on reconnaissait un de ces esprits d'une très haute hiérarchie.
Bon, et puis il dit, je vois bien dans le ciel, elle dit qu'il y a une grande différence de certains anges à d'autres. Alors chacun a leur fonction. J'en ai parlé, mais c'est important qu'elle a dit ça. Puis elle dit, je voyais dans les mains de cet ange un long dard qui était d'or et dont la pointe de fer avait l'extrémité un peu de feu. Et puis il plongeait à travers mon cœur, il l'enfonçait jusqu'aux entrailles en le retirant. Il paraissait me les emporter avec ce dard. La douceur de cette blessure, la douleur était très vive, mais en même temps, c'était très suave. Et, euh, et c'est ça, et elle témoigne de ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après la mort de Thérèse en 1582, alors plus de 50 ans plus tard, il y a 4 évêques espagnols qui ont été mandatés par le pape pour examiner cette relique. Puis ils ont vu avec des médecins que le cœur contenait une grande plaie qui le traversait de part en part. Et 2, 3 autres petites pointes, en tout cas des petites plaies qui ont été faites comme avec un fer chaud. Alors on comprend. C'est la transverbération de Sainte Thérèse. C'est célébré dans l'église le 26 août dans l'ordre du Carmel. Je sais que c'est un peu exceptionnel, mais comme je vous parlais aussi dans une vidéo de Georgette Faniel, elle a vécu aussi ces expériences-là, de sentir dans son cœur un dard d'amour du Seigneur. C'est une blessure d'amour. Jean de la Croix, il dit, Seigneur, plus tu me blesses, plus tu me guéris. C'est très paradoxal. C'est Jean de la Croix, il disait, Seigneur, blesse-moi d'une blessure qui ne peut être guérie qu'en étant blessé à nouveau. Blesse-moi d'une blessure qui ne peut être guérie qu'en étant blessé à nouveau. Et puis, la même chose aussi, Dina Bélanger, aussi, elle écrit dans son autobiographie, elle dit, c'est un mystère d'amour que de songer que là-haut notre bonheur sera parfait. Si les anges pouvaient avoir quelques désirs, il me semble qu'avec le don de l'Eucharistie, ils nous envieraient cette faveur qu'on a de souffrir. Parce que les anges ne peuvent pas souffrir pour le Seigneur. Hein? Et cette intuition que les anges envient la souffrance, Padre Pio va en parler aussi. Il parlait avec son ange gardien, puis il dit, il n'y a qu'une chose que les anges eux-mêmes nous envient, ils ne peuvent pas souffrir pour Dieu. Alors seule la souffrance permet à une âme de dire en vérité, mon Dieu, vous voyez bien que je vous aime. C'est à travers les incompréhensions, humiliations, les croix que nous pouvons vivre. Eh bien, c'est une occasion de dire à Dieu qu'on l'aime en lui donnant ce que nous vivons. C'est la croix. Il y a aussi les apparitions mariales. Les anges sont très présents. En tout cas, 2 exemples je vous donne parce que le temps, pas que ce soit trop long. Mais il y a l'apparition de Marie à la rue du Bac et aussi à Fatima. Catherine Labouré, le 19 juillet 1830, elle est novice des filles de la Charité à la rue du Bac à Paris, puis est réveillée par son ange gardien qui a pris l'apparence d'un enfant vêtu de blanc. Puis il lui demande de venir à la chapelle, et elle le fait en accompagnant l'ange. Puis après un moment d'attente, à genoux dans la chapelle, elle entend comme le froufrou d'une robe de soie, puis c'est l'ange qui lui dit d'une voix forte, « Voici la Sainte Vierge ». Et c'est là, c'est à la chapelle miraculeuse, hein? Et la médaille qui va être frappée avec cette phrase, « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Au printemps 1916, un ange apparaît à 3 petits bergers à Fatima, hein? Lucie, Jacinthe et François, qui sont canonisés. Il leur dit, « N'ayez pas peur, je suis l'ange de la paix. Priez pour moi. » Et c'est là qu'il va laisser cette parole. « Mon Dieu, je crois, j'adore et j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'espèrent pas, qui n'adorent pas et qui ne vous aiment pas. » Et l'ange va leur apparaître de nouveau durant l'été pour les préparer justement à l'apparition de Marie. Et puis même l'ange va dire, « Je suis l'ange du Portugal. » Alors, chaque pays, des fois, son ange aussi. Et c'est ça. Alors, c'est très étonnant. En tout cas, ce qui s'est vécu à Fatima et la présence de l'ange là. Et il y a d'autres lieux d'apparition aussi. Alors, ce sont des expériences. Et même dans nos vies, dans mon livre, je note 3-4 expériences personnelles. C'est vrai que c'est personnel, mais moi, je crois à l'existence des anges depuis mon enfance, sans vraiment vouer une dévotion particulière à mon ange gardien. J'y pense pas toujours et tout ça. Mais c'est sûr qu'avec le livre, ça m'a donné l'occasion de plus prendre conscience justement de cette présence-là. Et puis, on a vécu une expérience très forte, mon épouse et moi, les enfants, à un moment donné, on s'en allait dans nos familles à Noël, puis on a eu un accident vraiment sur l'autoroute à Montréal.
Et puis, on était vraiment chanceux de s'en sortir. Mais mon épouse est sortie de le véhicule, le radiateur était percé, puis elle a poussé la voiture comme si elle était seule, hein, puis comme s'il y avait des anges avec elle. Et c'est complètement fou. Et puis, à un moment donné, en prenant l'autoroute, on est arrivé à un garage sans trop savoir pourquoi, très rapide, alors que ce garage-là est à 20 km de là. Et quand on est revenu, on a pris conscience, sans se le dire, comment qu'on a été porté, protégé par les anges. C'est sûr que c'est une démarche de foi, mais humainement, on ne peut pas expliquer ça. Et dans le livre, je raconte plus longuement, mais c'est comme Dieu avait envoyé ses messagers pour nous guider. Hein. Un autre moment aussi, je revenais d'une retraite que j'avais donné une formation à la famille Marie-Jeunesse à Sherbrooke. Il faisait tard le soir, il pleuvait, j'étais fatigué, puis ça faisait quand même au-dessus de 3 heures que je conduisais. Et puis, j'ai mal négocié un virage, puis tout à coup, à un moment donné, j'ai senti le fossé. Mais là, comme le volant, j'ai repris la route, mais c'est comme si quelqu'un avait pris le volant. C'est con, j'en revenais pas. J'ai remercié le Seigneur, puis mon ange. Puis rendu à la maison, bien, je raconte mon épouse, puis elle m'a dit, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je dormais, j'étais étendu, puis une trentaine de minutes, juste, elle dit, mon ange, protège-le. Elle demanda à son ange d'avertir le mien qu'il me protège. Et quand je suis arrivé chez moi, je lui ai dit, c'est pas ce que j'ai vécu. Puis elle m'a dit ça, et c'était au même moment que je vivais ça. Alors, je peux vous dire que l'ange gardien, c'est le meilleur des chauffeurs. Hein? Mais il y en a dans nos vies comme ça, des interventions du Seigneur, et c'est dans le cœur que ça se vit. Un autre jour, monsieur, on vivait, c'était des vacances à Cuba, je pense que c'était la première fois, et puis je me baignais dans la mer vraiment houleuse, et puis à un moment donné, une vague m'emportait. C'est-à-dire que là, je m'éloignais du bord, et là, je me rendais compte que mes pieds ne touchaient plus le fond. Et là, j'étais fatigué. Puis là, je nageais, mais j'avais l'impression que le ressac me ramenait. Alors, je me disais, mais Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas mourir comme ça ici. Puis mon épouse sur la plage. Et puis, si c'est ta volonté, alors aide-moi. Puis là, je disais, Jésus, Jésus, aide-moi. Puis mon ange gardien. Puis là, j'ai tout donné ce que j'avais. Là, j'ai nagé de travers. Et puis, j'avais plus de souffle, rien. Et je ne sais plus où j'étais rendu, mais je pensais mourir, mes amis. Et puis, à un moment donné, là, j'ai mis les pieds, puis là, j'ai senti le sable, j'avais le chose, mais j'étais sauvé. C'est ça le salut. Hein? Quand on dit « Sauve-moi, Seigneur », là, vraiment, j'ai senti que c'était quoi le salut? Dieu vient à mon aide. Alors, pour moi, c'était une expérience encore là de mon ange gardien. Tu sais, dans un psaume, on dit « Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. » Ça, c'est un exemple. Alors, il vous en est sûrement arrivé des aventures semblables. Hein? Nous les oublions, ou bien parfois nous les passons sous silence parce que c'est par pudeur, par manque de foi, puis c'est très intime à nous. Bien, nous ne savons pas tout ce que nous devons à l'intercession des anges et des saints qui parfois ne manquent pas d'humour. Hein? Lorsque nous serons au ciel, mes amis, nous serons surpris de leur intervention dans leur vie. En tout cas, moi, je leur ai donné beaucoup de travail et c'est pas fini. Mais ils m'accompagnent comme vous et nous ne pouvons que rendre grâce. Et c'est pour ça, j'aime bien, vous savez, dans la litanie de l'adoration eucharistique, hein, Dieu soit loué, béni soit son nom, bon, béni soit le nom de Jésus, vrai Dieu, vrai homme, béni soit son sacré-cœur. Bon. Et à la fin, on dit, béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Alors, je vais terminer, très courte prière. Écoutez, c'est la prière simplement des anges gardiens que nous disons à leur fête. Seigneur, dans ta mystérieuse providence, tu envoies les anges pour nous garder. Daigne répondre à nos prières en nous assurant le bienfait de leur protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors ici se termine notre série sur les anges, 5 vidéos de 20 minutes, celle-ci a 25 minutes. Alors partagez-la si vous avez aimé, parlez-en parce que moi j'ai fait ça vraiment, c'est en toute gratuité hein, et d'ailleurs c'est gratuit pour vous aussi parce que à travers ce livre-là, j'ai voulu partager cette présence invisible de ces êtres-là qui nous accompagnent, qui nous aiment, qui nous guident et qui nous rapprochent de Dieu. Donc, c'est en présence des anges que nous marchons vers Dieu. C'est en présence des anges aussi que nous allons mourir.
Et c'est dans la confiance que nous pouvons nous abandonner au Seigneur avec leur aide. Alors je demande à vos anges gardiens vraiment de vous bénir, de vous conduire au Christ et de vous donner cette joie profonde, cette joie de la foi. Alors, je vous remercie d'avoir été là durant cette série sur les anges. Et puis, vous allez voir dans ma chaîne YouTube, il y a plein d'autres vidéos aussi. Et il y a d'autres séries probablement que je ferai. Alors, merci d'avoir été là. Et merci aussi de prier pour moi, pour ce ministère que le Seigneur me demande. Alors, que nos anges nous gardent dans la joie. Amen.